Moi c'est Frédéric, je suis maraîcher sur le marché avec ma compagne qui est apicultrice et on fait partie d'une ferme collective en Chartreuse. Alors, cette ferme collective, elle existe depuis longtemps? Eh bien on a acheté le terrain avec Terre de Liens en 2012, donc une partie habitat qui a été achetée par un groupe d'amis en SCI et la terre qui est à Terre de Liens et que nous sommes devenus locataires de cette terre pour un bail de carrière de 40 ans. Donc 2012, là, on fait notre 6e année. Vous êtes combien? On est 8 à avoir acheté à la base et finalement à habiter sur place on est plutôt 12. Donc sur les 12, on est 3 fermiers à plein temps et puis 2 aides. Les autres ont d'autres activités et le but c'est de développer d'autres activités sur place, notamment l'accueil, potentiellement la pédagogie et puis d'autres activités agricoles si possible. Et aujourd'hui l'activité principale c'est quoi? Alors, le maraîchage? Les 3 activités principales qui sont des activités juridiquement séparées sont apiculture, maraîchage et chèvre laitière. Donc les deux à peu près à parts égales en termes de temps de travail. Par contre en chiffre d'affaires, je dirais le maraîchage est pour l'instant l'activité la plus forte, mais les chèvres laitières et l'apiculture sont pas loin derrière et risquent de se développer aussi dans les années qui viennent. Et vous produisez en volume c'est important on nourrit quand même pas mal de gens. On fait une 60aine de paniers en Chartreuse le week-end et le surplus est vendu au marché d'Aix, donc on produit pas assez. Mais en termes de volume, entre les légumes qui sont plus onéreux, les légumes moins onéreux, au final c'est plusieurs dizaines de tonnes à la fin de l'année quand même. Donc c'est important. Ouais, ça commence, c'est une toute petite exploitation maraîchère, mais on est sur des techniques un peu spéciales de... C'est-à-dire alors c'est des techniques qu'on appelle bio-intensives sur petite surface. Donc les exemples de ça dans les médias, ce sera un Québécois qui s'appelle Jean-Martin Fortier. Il y aura aussi éventuellement les techniques de la ferme du Bec et Loin qui sont les deux, on va dire, les plus médiatisées. Mais à côté de ça, il y a tout un réseau maraîchage sol vivant, permaculture, qui ressemble, sur lesquels nous on a pris des exemples. Et notre situation de montagne fait qu'on utilise ces techniques-là parce que la mécanisation pour nous est impossible. Alors la petitesse de la taille de notre exploitation est compensée par le fait qu'on utilise un maximum les terres le plus intensément possible sur la ferme. Et vous êtes situé où exactement? Alors on est à Saint-Franc, c'est un petit village de combien d'habitants? 150 habitants à côté du lac des Gueulettes en Chartreuse. Donc on est en Savoie mais en Chartreuse, alors on joue un peu sur les deux tableaux. Apicultrice. Ça, tout à fait. Et vous travaillez avec Frédéric à la ferme de la Berthe. Oui, c'est ça. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est pas votre métier de base, l'apiculture. Non, à la base, du coup, j'ai fait des études et j'ai travaillé comme ingénieur paysagiste. Et en fait, après ces expériences-là, je m'étais dit que c'était pas forcément pour moi ce travail-là. Pour les abeilles, déjà à la base, avec ma formation, j'avais comme un sentiment particulier vis-à-vis de la végétation, des dynamiques végétales et de ce que ça peut nous offrir. Et pourquoi les abeilles? Il y a un côté fascinant, magique. Elles peuvent nous offrir beaucoup de choses. Moi par exemple, j'essaye de valoriser tout ce qu'elles peuvent nous offrir, donc à la fois le miel, mais aussi la propolis, la gelée royale, le pollen, la cire aussi. Donc ça peut être très complet et il y a plein de formes d'apiculture. Donc je me disais, parmi toutes les formes qui existent, je vais bien arriver à créer la forme qui me convient. Et pas forcément, ce qui me faisait rêver, c'était pas forcément d'avoir les 300 ou 400, 500 ruches. Est-ce que vous avez combien de ruches? Très classique, moi là j'en ai 100. 100 ruches, voilà. C'est déjà et beaucoup. Je pense que je vais rester autour d'une centaine. Il en faut quand même un peu pour arriver à en vivre, hein. Ça, faut être réaliste. Mais c'est ça, je pense à 150 ruches en faisant tout ça, on arrive, je pense, à sortir des petits revenus. Après c'est ça, la vie à la campagne elle est moins onéreuse que urbaine. Donc ça c'est aussi une sorte de chance, je dirais, qu'on s'est offerte. Et voilà, avec toute l'activité de la ferme autour,
le maraîchage, le fromage de chèvre et puis aussi finalement les voisins qui produisent aussi d'autres choses qu'on vend, ça prend tout son sens en fait. Il y a vraiment un vrai sens et sur le territoire et vis-à-vis des gens, ce qui nous renvoie. Donc, et puis moi, je me fais plaisir en apiculture, donc il n'y a pas de souci. Ouais. Et vous produisez combien de tonnes de miel par an? Un jour, j'atteindrai la tonne de miel. Ouais, là vous êtes à combien? Je suis plutôt autour de 800 kilos. 800 kilos, c'est déjà pas mal. C'est ça. 800 kilos, on va dire autour de 3 kilos de gelée royale. La propolis, ça doit être aussi peut-être 1,5 kg, mais enfin bon voilà. Le pollen, j'arrive autour de 50 kg, par 30. On est par an là. Par an, ouais, c'est ça. Ouais, c'est des tout petits volumes en fait, mais en vente directe, c'est des choses qui se valorisent quand même assez bien. Et sur le marché d'Aix-les-Bains, vous êtes bien accueillis? Vous avez une place fixe? Alors pour l'instant, sur le marché d'Aix-les-Bains, on est très bien accueillis par la clientèle et puis aussi par les commerçants. Tout le monde est ravi de voir des jeunes agriculteurs s'installer et venir participer au marché. C'est vraiment un marché dynamique par rapport à ça. Les clients sont très contents de voir aussi de la production bio. On est les seuls producteurs bio sur le marché. Il y a aussi un revendeur bio, mais on est les seuls producteurs bio. Par contre, on n'a pas encore de place officielle parce que c'est un peu long ce genre de démarche. Alors on a une place la plupart du temps toutes les semaines. Maintenant, la place fixe, il faudra peut-être encore attendre quelques années que les autres sur la liste d'attente avant nous puissent avoir la leur. Et puis ensuite, nous, avec un peu de chance, on devrait avoir la nôtre, mais ça prendra bien quelques années. Pourtant, la mairie et Marina Ferrari veulent promouvoir la production locale. Vous êtes en plein dans la cible. Effectivement, on doit être dans la cible. D'ailleurs, ça doit être pour ça qu'ils nous accueillent si bien et qu'on nous donne une place quasiment à chaque fois. Néanmoins, il doit y avoir des pressions vis-à-vis de places parce qu'elles sont quand même chères. Ces places, le marché n'est pas extensif et du coup, je pense qu'il y a une certaine forme de pression qui fait qu'on n'est quand même pas, on est quand même des nouveaux arrivants et on n'est pas tout de suite placé là où, enfin, de manière fixe pour nous. Alors c'est un peu gênant parce qu'on pourrait arriver plus tôt le matin, s'installer plus tôt et être tranquille lorsqu'il y a moins de voitures et moins de monde autour. Mais pour l'instant, voilà, on attend 7 heures que le placier arrive et nous donne une place si tant est qu'il nous la donne. Et le maraîchage, est-ce que c'est votre métier? Vous avez été formé pour ça? C'est nouveau? Je me suis formé, la plupart d'entre nous à la ferme ne sont pas issus du monde agricole. On a fait ce virage aux alentours de nos 30 ans en se disant qu'on voulait essayer de voir si ces activités-là pouvaient nous plaire. On est dans la tendance actuelle de la production locale et bio, mais on s'est tous reformés pour ça, donc des BPRA pour certains, des formations professionnelles pour d'autres, et surtout l'expérience depuis 3 ans maintenant, 4 ans de maraîchage, à peu près 5 ans d'apiculture et 3 ans de chèvre laitière. Donc les quelques diplômes, mais aucun d'entre nous n'était issu de ce monde-là avant de commencer en vrai. Et d'autres activités sur la ferme de la Berthe au niveau culturel, au niveau artistique? Effectivement, on accueille on essaye de développer de l'activité culturelle. Alors c'est plus quelque chose de bénévole en somme. Donc c'est sympa parce que culture, agriculture vont bien ensemble. Alors on accueille des concerts, on accueille des formations. Dont les nuits d'été, je crois. Par exemple, les nuits d'été, qui est un groupe local de Chartreuse et de l'avant-pays savoyard qui fait des concerts et donc qui cherche des lieux un peu insolites pour les faire. Alors notamment la grosse bergerie qu'on a sert à accueillir ce monde et les concerts. Et là, par exemple, on fait une fête de la Saint-Jean pour le vendredi 23 où quelques groupes de musique viennent et puis c'est plutôt bon enfant. Ça représente à peu près, ça rassemble peut-être 300 personnes au maximum, ce genre d'événement, mais c'est toujours sympa. On fait partager les produits qu'on fait à ce moment-là et puis on essaie de récupérer d'autres productions que nous on ne fait pas encore, par exemple de la bière, des choses comme ça localement.
et de distribuer ça, et ça fait un joyeux mélange. Et une ferme collective, ça doit être dur à gérer, il n'y a pas des conflits de personnes Si, c'est vrai que heureusement qu'il y a des bons côtés, parce que effectivement c'est quelque chose qui est consommateur de temps. Constamment discuter avec tout le monde sur des sujets des fois assez importants, des fois pas du tout. C'est quand même quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui est des fois on a l'impression qu'on pourrait avancer plus vite tout seul, et certainement c'est vrai, mais le fait d'être plusieurs, c'est quand même quelque chose de très je veux dire, à plein de moments on peut se donner des coups de main, à plein de moments on peut se tenir les coudes, à plein de moments on peut fêter ensemble ou juste passer un bon moment. Donc c'est l'avantage d'avoir les copains qui sont juste à côté. Mais c'est sûr que c'est pas rose tous les jours et il faut bien bosser pour ça. Alors. Et la vie dans une ferme collective, comment ça se passe ? Eh bien... Pour un jeune couple comme Frédéric et vous. Ah bah c'est agité, hein. Il y a tout le temps de l'activité, ça c'est sûr. On s'ennuie pas. Que dire ? Je pense qu'en termes d'heures de travail, on en fait beaucoup. Mais c'est pas pareil que quand on prend la voiture pour aller travailler en tant que salarié. Il y a quand même quelque chose de différent. À cette période de l'année, je fais peut-être entre 12 et 14 heures de travail par jour. Mais je sais pas, il y a quand même un plaisir qui est là. Oui, et puis vous travaillez pour vous ? Oui, c'est ça. Et puis c'est moi qui choisis en fait. J'ai un côté... je sais pas, je suis maître de toutes les décisions. Il y a quand même... au fur et à mesure des années, en fait, je suis aussi beaucoup plus sereine par rapport aux décisions. Et donc, il y a une sorte d'accomplissement ou de... On est content d'y arriver, quelque part, aux objectifs qu'on s'est soi-même fixés. Donc vous voulez continuer, produire plus, peut-être pas, mais... Si, il y a un côté quand même, je suis pas encore aux objectifs de production que je m'étais fixé totalement, mais je pense que ça va arriver. Forcément, avec les années, on devient meilleur, je pense. En fait, on refait pas forcément les mêmes erreurs qu'on a faites, et puis on est plus efficace, ça c'est sûr. Donc il y a un côté plaisant à ça. Et au niveau financier, vous en sortez ? Alors pour l'instant, la plupart d'entre nous sommes encore double actifs. Donc moi par exemple, je travaille l'hiver en station pour faire un peu arrondir l'année. Ma compagne qui est apicultrice fait la même chose que moi, travaille l'hiver. Par contre, la chevrière qui elle a une astreinte toute l'année sur les chèvres, elle a plutôt un travail, elle donne des cours de cirque, donc là c'est toute l'année scolaire. Donc c'est en plus de son activité. Donc là, la plupart d'entre nous, enfin tous les agriculteurs sur la ferme en tout cas, sont double actifs parce que l'activité agricole n'est pas encore suffisamment rentable, notamment liée aux investissements qui ont dû être faits, même si on est une toute petite ferme avec des investissements relativement petits. Néanmoins, la rentabilité s'en ressent tout de suite. Donc on se retrouve avec toutes ces finances à payer. On n'a pas fait d'emprunt ni de demande de dotation jeunes agriculteurs dans le circuit classique agricole. Donc on vit pour l'instant sur les économies qu'on avait et le travail qu'on fait à l'extérieur. Et au niveau collectif, au niveau collectivité, il n'y a pas trop de conflits, ça se passe bien ? Comment ça se gère ça ? Eh bien, je dirais que le collectif c'est comme une grande famille. Hein. Donc les conflits, il y en a, ça c'est sûr, faut apprendre à vivre avec. Faut aussi c'est pas mal d'être assez serein. Assez ancré, je dirais. Si chaque mois on se dit de toute façon je vais partir, tant pis. Faut plutôt avoir envie de rester, de construire quelque chose sur le long terme et presque avoir une petite forme de croyance que ça va marcher. Faut être plutôt optimiste, je pense que ça aide. Mais ça marche. Ça marche, ouais. Ouais, c'est sûr, ça marche. Eh ben bravo, merci Caroline. Merci. Voilà. C'est bien passé. Ouais. Hein ? Tu sais jamais si ce que tu dis c'est bien.